Bonjour. L'histoire que je vais te raconter aujourd'hui parle de musique. Le joueur de flûte d'Hamelin. Il y a bien des années, la ville d'Hamelin fut dévastée par des rats. La terre en était noire et les habitants risquaient de mourir de faim. On fit venir une armée de chats, mais pour 1000 rats tués, il en reparaissait 10 000. Voilà qu'un certain vendredi se présente à l'hôtel de ville un grand homme basané. Sec, vêtu de rouge et portant un chapeau de feutre noir. Il offrit au bourgmestre, moyennant 100 ducats d'or, de délivrer la ville de ces rats. Vous pensez bien que le bourgmestre et les bourgeois acceptèrent. Aussitôt l'étranger tira de son sac une flûte de bronze et s'étant planté sur la place du marché, il commença à jouer un air étrange. Voilà qu'en entendant cet air, de tous les greniers et de tous les trous de murs, rats et souris, par centaines, par milliers, accoururent à lui. L'étranger, toujours flûtant, s'achemina vers le Weser. Puis, il entra dans l'eau suivi de tous les rats d'Hamelin qui furent aussitôt noyés. Mais, quand il vint à l'hôtel de ville pour toucher sa récompense, le bourgmestre et les bourgeois réfléchirent qu'ils n'avaient plus rien à craindre des rats. Ils offrirent à l'étranger 10 ducats au lieu des 100 qu'ils avaient promis. L'étranger réclama et menaça de se faire payer plus cher. Les bourgeois firent de grands éclats de rire à cette menace. Ils le mirent à la porte de l'hôtel de ville, l'appelant « beau preneur de rats ». Injure que répétèrent les enfants de la ville en le suivant par les rues. Le vendredi suivant, à l'heure de midi, l'étranger reparut sur la place du marché, mais cette fois avec un chapeau de couleur pourpre et de forme bizarre. Il tira de son sac une flûte bien différente de la première. Dès qu'il eut commencé d'en jouer, tous les garçons de la ville, depuis 6 jusqu'à 15 ans, le suivirent et sortirent de la ville avec lui. Le joueur de flûte entra dans une caverne et tous les enfants avec lui. On entendit quelque temps le son de la flûte et diminua peu à peu. Enfin, l'on n'entendit plus rien. Les enfants avaient disparu et depuis lors, on n'en eut jamais de nouvelles. Fin de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour d'autres histoires. Bonne nuit.